Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va retourner dans la Tesla. J'ai plein de petites choses à vous montrer, notamment des produits de chez Green Drive que j'ai commandé récemment parce qu'il faut bien entretenir son cuir, surtout quand vous avez l'intérieur blanc comme moi dans votre Tesla, que ce soit modèle 3 ou modèle Y. Et vous savez que les traces de jean, de bleu, les effets bleutés légèrement qu'on retrouve sur le côté des sièges, au niveau des maintiens des cuisses, ça a tendance à vite virer au bleu. Alors j'ai essayé plein de produits qui marchaient à peu près bien au début, même je dirais des solutions faciles que tout le monde peut réaliser, notamment les lingettes bébés, des lingettes alcoolisées, bref, plein de produits, je dirais, on va dire classiques, de l'eau savonneuse, bref, j'en oublie certainement d'autres. Et toutes avaient plus ou moins leur efficacité jusqu'à arriver à un certain moment où ça ne part quasiment plus. Et donc là, il faut forcément utiliser un produit qui fonctionne, parce que sinon, ça va ne faire que s'empirer et rester légèrement bleuté. Donc voilà, sur du blanc, c'est pas terrible. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter les produits de chez Green Drive. Alors la gamme de produits chez Green Drive, c'est Alchemy. Donc là, ici, on va utiliser le modèle textile actif. Alors oui, ça porte à confusion parce que vous allez dire ouais mais c'est pas tes sièges, c'est pas du textile. Oui, mais c'est un produit qui fonctionne à la fois sur du textile mais aussi sur tout ce qui est cuir synthétique. Et on sait très bien que le cuir dans les modèles 3 et modèle Y, c'est pas du vrai cuir, c'est un cuir artificiel. En gros, c'est un plastique en quelque sorte. Et donc du coup, ça fera parfaitement l'affaire. J'ai vu de très bons retours sur ce produit. Franchement, j'en cherchais partout. Et quand j'ai vu qu'il y avait toute une gamme de produits chez Green Drive, je me suis dit bah, pourquoi pas tester, c'est l'occasion, et m'en faire mon propre avis. Et en même temps, du coup, vous montrer si c'est efficace ou non. D'après les commentaires, c'est très efficace. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais scotcher et protéger la moitié du siège et on va faire le test que sur une moitié. Comme ça, quand on enlèvera le scotch, normalement, on devrait voir la différence. Parce que là, effectivement, en vidéo, ça va peut-être être compliqué de vous montrer que les lumières, etc. Je vais essayer quand même de me mettre à l'extérieur du garage pour avoir une lumière naturelle. Généralement, c'est plus facile à visualiser au niveau des tâches, au niveau de la couleur du siège, plutôt que des lumières artificielles où le rendu risque de ne pas être représentatif de la réalité. En même temps, j'ai commandé d'autres accessoires. Donc ici, vous l'avez déjà vu, je l'ai posté en story. J'ai récemment commandé une petite plaque où c'est écrit recharge de voiture électrique uniquement, emplacement de voiture électrique. Voilà. Donc véhicule électrique en charge uniquement. Donc voilà, cette petite plaque là me faisait plaisir quand j'ai vu ça sur leur site. Je me suis dit ah, il me la faut pour la mettre dans mon garage. Voilà, pour le petit clin d'œil quand les gens viennent dans le garage. S'ils ne savent pas ce que c'est qu'une Tesla, au moins ils sauront que c'est une voiture électrique. Alors blague à part, c'est uniquement pour le fun que j'ai acheté ça. Je trouvais ça vraiment sympa. Je trouve voilà, ça fait une petite déco dans le garage. J'en ai profité également pour prendre leur microfibre qui est également en vente sur leur site. Donc du coup, ça sera l'occasion de la tester. On va l'utiliser pour nettoyer justement les sièges. Et j'ai pris aussi une protection d'écran, parce que c'est vrai que j'en avais jamais mis sur mon écran. Et je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps qu'avec le support magnétique que je mets au-dessus, vous savez, le support MagSafe pour iPhone que je mets au-dessus de l'écran, la dernière fois j'ai fait tomber mon téléphone sur l'écran. Et je me suis dit, oula, si ça avait cassé l'écran de la Tesla, j'en aurais eu pour très très cher. Donc je me suis dit, c'est vraiment dommage de ne pas vouloir mettre je dirais une protection, un verre trempé sur cet écran, sachant que maintenant ils ont un système qui permet de faire l'application du verre vraiment parfaitement. Il y a un support qui est donné, vous le mettez tout autour de l'écran et vous n'avez plus qu'à poser l'écran. Il me semble que ça fonctionne comme ça. On va faire ça ensemble aussi également, comme ça on verra ce que ça donne. Alors moi j'ai pris la version brillante parce que j'aime pas trop la version mat. Tout le monde me dit qu'il faut de privilégier la version mat pour éviter les reflets. Moi je constate pas tant que ça de reflets dans l'écran de la Tesla. Donc je me suis dit, je vais essayer de rester sur un effet naturel comme le verre d'origine, j'ai envie de dire. Donc j'ai pris un verre classique, on va dire brillant. Sachez que par contre, si vous aimez plutôt le mat, il y a des versions mat également disponibles sur le site. Allez, je sors la Tesla, on va commencer par le nettoyage des sièges. Et puis après, on va voir ce que ça donne. Alors, je viens de mettre la voiture à l'extérieur. Je vais essayer de vous montrer, c'est pas évident, réglage des blancs. Mais là, on voit, regardez. On voit comme un effet de peau d'orange légèrement bleuté. Donc on va mettre un scotch ici comme ça. Je vais protéger toute cette partie-là et puis on va voir si cette partie-là va être bien nettoyée. On va insister de ce côté-là. Et après, je ferai l'intégralité du siège. Alors sur l'assise, ça m'a l'air encore vachement blanc. Donc normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Donc là, il y a des petites taches à certains endroits. Ça va être l'occasion de vraiment de nettoyer au maximum. Même sur la coudoir ici, la partie blanche, j'avais rajouté, vous voyez ici, on a un effet
un peu marron. Donc bah, ça va être l'occasion aussi de tester sur ça, même si c'est pas tout à fait la même matière. C'est pas, je dirais, voilà, ça a été rajouté, hein, donc c'est pas le cuir de chez Tesla. Mais bon, ça sera l'occasion de tester également sur un matériau qui semble être le même, mais qui est quand même différent. Donc là, on voit légèrement, hein, le bleuté. On va voir ce que ça donne. Donc ici sur le côté, on verra pas mieux. Je vais essayer de vous éclairer un petit peu plus. Je sais pas si c'est assez compliqué de rendre, voilà, de vous donner le rendu à travers une caméra, mais moi je peux vous dire que l'effet bleuté, je le vois vraiment beaucoup. Ici, ça vient ici en dégradé, et ici ça s'atténue. Après, voilà, après c'est de nouveau tout blanc. Voilà, je dirais jusqu'à mi-hauteur, c'est à peu près blanc, et après ça commence à être légèrement bleuté. Allez, c'est parti. Je fais la préparation. Et je vous montre un petit peu comment ça fonctionne au niveau du nettoyage, si ça va bien ou pas. Donc là, je vais mettre le scotch, voilà, comme ça, tout le siège. Je vais mettre une microfibre en plus pour protéger, pour pas que le produit vienne toucher la partie ici, pour qu'on voit bien la différence à droite et à gauche. Et on va vraiment insister juste sur ce côté-là, parce que c'est vrai que c'est là où c'est le plus bleuté, donc je pense qu'on va voir la différence. Donc j'ai ramené la microfibre de chez Green Drive, le produit Alchimie Textile Actif. On va pulvériser, on va regarder un petit peu ce qui est dit au niveau de la préconisation, hein, d'usage. Donc pulvériser sur les zones à nettoyer, laisser agir quelques secondes, essuyer à l'aide d'une microfibre propre. Les microfibres extra alchimie sont idéales pour les tâches tenaces. Frotter à l'aide d'une microfibre ou d'une brosse. Les brosses à mini brosse cuir et textile alchimie sont idéales également. Donc forcément ils vendaient aussi également leurs brosses. Alors je ne les ai pas vues sur le catalogue, il va falloir que je regarde ça. Bon, sachez qu'en plus c'est une fabrication française, donc c'est à noter, mine de rien. Allez, on va pulvériser. Donc on va protéger ici, comme je disais, avec la microfibre rouge. Alors il faut déverrouiller. Voilà. On va pas hésiter. Voilà. On va attendre un petit peu. Alors déjà, ça sent très très bon. On va laisser agir. Voilà, pendant quelques secondes. Et puis on va pouvoir commencer à frotter. Alors, je vais en faire une deuxième fois parce que sur le produit a tendance à couler sur le siège. Donc je vais mettre directement sur la microfibre. Ça sera peut-être plus efficace. Alors vous avez deux textures, une texture je dirais très douce, très voilà, épaisse, et une côté un peu plus, voilà, voilà, moins épais. Voilà, j'insiste bien quand même, comme ça on verra. Mais déjà je peux vous dire qu'à l'œil nu je vois déjà la différence. Bon, le reste du siège était, au niveau de l'assise, n'était pas très sale, donc je pense pas qu'on verra la diff, mais je pense que sur le côté ça va être assez flagrant. Donc si je retire, bon en fait au niveau de l'assise je pensais qu'on le verrait pas, mais ça se voit très très bien même en fait au final. Waouh, en fait ouais, sur le siège c'est bluffant. Sur l'assise, c'est plus bluffant sur l'assise que finalement sur la partie bleutée. Regardez la diff. Ça c'est avant, enfin après nettoyage, avant nettoyage. Bluffant. Par contre ici je suis un peu déçu. Je pensais que le bleu partirait plus facilement. Par contre là on le voit légèrement. Je ne sais pas si vous voyez. On voit la séparation du scotch. Donc, je pense qu'il va falloir insister un petit peu plus. Peut-être avec une, comme ils disent, avec une brosse, ça sera plus efficace. Mais là en tout cas, je suis scotché. Je m'attendais vraiment pas à une telle diff. Je pensais pas que mon siège était sale en fait à cet endroit-là. Waouh! Ouais, c'est efficace, hein. Vraiment. En plus, je l'avais fait avec les fameuses lingettes bébé il n'y a pas longtemps, hein, au niveau des sièges, hein, quand souvent je vais au Calinoto. Et ben, regardez la différence. C'est ouais, franchement, pour le moment, très agréablement surpris. Un peu moins sur le bleu, je m'attendais à mieux. On va insister ici parce que là c'est encore assez bleuté quand même. Il y a une partie qui est partie, hein, quand même, hein. Enfin, il y a voilà, il y a une zone qui est quand même bien, qui s'est vachement atténuée. Mais c'est pas encore parfait, donc on va insister un petit peu plus. Bon, il y a du mieux, mais bon, c'est pas encore ça, hein, au niveau du bleu. Ça s'est atténué, mais on le voit encore légèrement. Bon, à mon avis, il faut pas attendre trop longtemps comme moi. J'ai pu laisser attendre, hein. Je pensais que voilà, au visuel, on croit que ces sièges sont vraiment propres, et en fait, ils ne le sont pas vraiment. En témoigne l'assise.
Mais ici, au niveau du bleu, je pense qu'il ne faut pas trop attendre, hein. Dès que vous constatez une nuance de couleur un peu voilà, beige ou bleuté à cause des jeans, je pense qu'il ne faut pas traîner pour pouvoir nettoyer. Donc je le ferai plusieurs fois, pendant plusieurs jours, pour voir si à force ça s'atténue. Sinon, il va falloir trouver encore autre chose. Mais en tout cas, pour le nettoyage principal des sièges, honnêtement, ça fait vraiment le taf, hein. Voilà, donc on ne voit plus la délimitation, hein. Ça y est, c'est très très efficace, hein, sur le, je dirais, la partie un peu légèrement grisâtre. Donc très content du résultat. Donc là j'ai fait tout le siège conducteur, je vais faire tous les autres sièges. J'ai fait également la coudoir, regardez, on avait 2 lignes noires. Alors on a encore des lignes, mais ça c'est la texture, hein, qui fait ça. Mais ça faisait 2 lignes, enfin pas noires, mais marron. C'est parfaitement parti, c'est parti très facilement, aussi bien que le siège ici. Donc voilà, très content du produit, jusqu'à présent. Alors, je viens de faire le côté passager, vous allez voir, c'est flagrant. Regardez la différence, c'est ouf, c'est ouf. Alors oui, bleuté part, mais pas complètement. Bon, c'est un peu dommage, je vous l'accorde. Mais pour la globalité du siège, waouh, je pensais pas que c'était si efficace. Et pourtant, je vous jure que j'en prenais quand même plutôt soin, même si, comme je disais, sur les parties bleutées, bon bah voilà, je n'insistais pas plus que ça, je le faisais à la lingette, ça partait pas vraiment, ça s'atténuait, mais bof. Et le reste du siège, je le faisais toujours avec des petites lingettes, voilà, sur les lingettes bébé, sur les lingettes un petit peu alcoolisées, vous savez. Mais regardez, je l'ai encore fait il y a une semaine. Il y a une semaine, 15 jours, j'avais nettoyé mes sièges. Et pourtant, côté passager, je prends pas souvent des gens, puisque généralement, quand je vais au boulot, je suis tout seul. Allez, le siège conducteur est plus souvent utilisé que le siège passager, mais regardez, mine de rien, on voit la différence. Donc là, j'ai déjà fait tout le siège, l'appui-tête. Et l'assise, j'avais mis un scotch également. Alors, vraiment, ce produit-là, c'est validé. Alors, je viens de placer la caméra à l'arrière. Je vais vous montrer un petit peu comment on applique cet écran. Je découvre en même temps que vous. Alors, je vais nettoyer l'écran dans un premier temps. Donc, on va se passer en mode nettoyage d'écran. Donc, affichage, nettoyer l'écran. Comme ça, on appuie sur rien du tout. Donc, j'enlève le plus gros avec la lingette Tesla qui donnait avec. Je vais ensuite prendre ma propre microfibre pour enlever les grosses traces de doigts. Ça sera plus efficace. Et il faudra faire attention qu'il n'y ait absolument pas de poussière, de particules sur l'écran avant de positionner le verre trempé, sinon ça risque de faire des petites bulles d'air. Donc j'espère que ça ira de ce côté, on y arrivera du premier coup. Donc je vais l'orienter un petit peu comme ça. Voilà, comme ça on verra peut-être un petit peu mieux. Donc là c'est nickel. Je vais repasser une dernière fois avec la microfibre pour capter les dernières petites particules. Là ici je vois que j'ai une trace. Voilà. Alors ça va pas être évident sur un grand écran comme ça, c'est la première fois que je pose un verre trempé sur quelque chose, enfin sur une surface d'écran aussi grande. Souvent moi c'est juste mes téléphones ou éventuellement les consoles, Nintendo Switch, etc. Avec des petites particules qui restent collées, donc il faut vraiment faire attention. Et une fois qu'on est sûr de soi, on va pouvoir y aller. Alors à quoi ça ressemble là? Ouais, effectivement, il y a un gabarit d'installation. Ah oui, bien, ok. Ok, ok, ok. Donc on a même de quoi enlever des autocollants pour enlever les petites particules. Alors nous, on va peut-être s'en servir, voilà, à la limite, pour une microfibre. Donc si vous n'en avez pas, bah, c'est parfait, ils en donnent une supplémentaire. Enfin, ils en donnent une. Et ils ont aussi un nettoyage, hein, donc ça c'est antistatique, anti-strass. Alors on va peut-être l'utiliser parce que si c'est antistatique, ça permettra, ça évitera, je vois qu'il y a déjà des particules qui viennent se coller, des petites, voilà, des petites moumoutes. On va l'utiliser. Alors avant de l'utiliser, on va peut-être regarder, il y a peut-être un mode d'emploi. Non, il n'y a pas de mode d'emploi. Donc ça c'est la petite raclette qui va nous servir pour chasser les bulles d'air. Est-ce qu'on a Alors je pense que ça va aller comme ça. Ouais, exactement. Alors est-ce qu'on a un mode d'emploi? Ça c'est la protection. On va regarder dans le carton. Non, il n'y a pas de mode d'emploi, donc il va falloir être précis. Donc ils disent juste de préparer l'écran, donc de nettoyer l'écran pour enlever toutes les petites particules qui sont sur l'écran. Ok, ensuite il faut enlever la protection sur le verre trempé avant de positionner le support. Donc on va utiliser le produit antistatique, donc c'est une lingette humide en fait.
Voilà. Ça devrait aider à ce qu'il n'y ait pas trop de particules collantes qui viennent se mettre pendant notre installation. Alors, par contre, ça fait des traces, donc il faudra renettoyer derrière avec la petite microfibre qui donne avec l'écran. Bien penser à bien nettoyer pour ne pas laisser de traces. Voilà, pour qu'il n'y ait pas d'auréoles ou quoi que ce soit. Et effectivement, ça a l'air de marcher parce que je vois pas de particules. Très peu. Voilà. On va essayer de pas trop remuer. Donc ensuite, ils disent qu'il faut enlever le step 1. Donc c'est ici l'autocollant qui est là. On va essayer de l'enlever. Il va falloir aller très très vite. Donc je regarde avant d'enlever le sticker. Je me prépare à l'enlever. Qu'il n'y ait pas de particules sur l'écran. Je vois rien. C'est bon signe. Donc allez, c'est parti. On enlève. Je perds pas de temps. Et après, il n'y a plus qu'à positionner. Donc top. Vous avez vu. Hein. Voilà. Alors bon, forcément l'écran il bouge. Et ensuite il faut appuyer ici comme ça. Et ça devrait enlever toutes les bulles. On attend, on voit que ça se déplace. À certains endroits, on voit l'air qui se chasse en haut et en bas. Là, je vois l'air qui part en haut, l'air qui part en bas à droite, en haut à gauche. Donc j'attends que ça se termine. Alors j'ai 2-3 bulles, forcément. En tout cas, avec le support, ce qui est bien, ça va être positionné nickel. Voilà, je pense qu'on est bon. Donc je pense qu'il faut appuyer pour enlever tout doucement. Et il y a une protection supplémentaire sur l'écran qui est restée attachée au support. Voilà. Et voilà. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que l'écran est effectivement mis à la perfection, parfaitement aligné. J'ai pas l'impression que je vois des particules collées derrière. Donc maintenant, on va chasser les bulles avec le petit racleur qui est donné avec. Donc ça. Donc on va chasser proprement. Donc là, la première, elle est partie. Voilà. Ici, dans l'angle, c'est parti. Et alors par contre, pour chasser les selles du centre, je ne sais pas trop s'il va falloir pousser sur les côtés ou sur le haut ou le bas. Là, je chasse sur le côté, ça a l'air de se déplacer. Voilà, ça fonctionne. Impeccable. Ça part assez facilement. Bon, malheureusement, j'ai les petites particules qui sont restées coincées entre le verre et l'écran. Je m'y attendais, mais très très peu. C'est dans les coins, donc on les voit pas. Donc ça, c'est cool. Ici, il faut frotter un peu pour que ça puisse partir. Et on va frotter ici pour enlever les bulles. Hop. Et voilà. Donc là, c'est nickel. Il me reste une petite bulle ici. Je vais terminer hors caméra. Il faut que je réussisse à la pousser vers l'extérieur. Ah bah ça y est, c'est parti. Bon voilà, c'était la dernière. Et honnêtement, vu comment c'est placé, on le voit, mais alors quasiment pas. Hein. Un peu sur les côtés ici, légèrement, on voit qu'il y a un verre qui, pas qui dépasse, mais c'est vraiment un ras, donc on se rend compte qu'il y a un verre trempé. Mais globalement, c'est comme d'origine. Hein. Donc on va rester appuyé ici. Le tactile n'a pas l'air du tout d'être influencé. Ça marche super bien. Bon voilà, c'est parfait. Hein. Voilà, nickel. Voilà le rendu final. Donc comme je disais, moi c'est une version brillante. Vous voyez, aucune bulle d'air. J'ai réussi à tous les chasser. Il faut prendre son temps. Faut insister un petit peu dans certains endroits. Mais regardez, hein, on voit, c'est nickel. Il n'y a vraiment pas de bulle. J'avais une petite particule qui est là, mais alors je ne sais même pas si on le verra à la caméra. Elle est insignifiante. On dirait une poussière qui est sur l'écran, mais en fait elle est derrière. Mais c'est dans la bande noire, hein, c'est pas dans l'écran. Donc si vous voyez, si je rallume, on voit rien. C'est dans toute la partie noire ici, donc ça se voit pas. Pareil là-bas, elle est là-bas dans le coin. Vraiment ici, mais c'est insignifiant. Hein. Quand vous êtes derrière le volant, vous ne voyez absolument rien du tout. Voilà, donc je suis plutôt content du résultat. Le support, ça marche très très bien. C'est une très bonne idée d'avoir mis ça. Alors faites attention parce qu'il y a aussi un film de protection de l'autre côté de l'écran. Hein. Donc en fait,
Le verre trempé a une protection, je dirais d'un côté, qui va aller se coller sur l'écran. Quand vous enlevez le support, il y a une autre protection qui est collée. Donc moi, elle était en train de se décoller. Bon, à la limite, il faut peut-être rester appuyé pour bien la laisser dessus et l'enlever en dernier. Comme ça, vous pouvez chasser les bulles d'air sans frotter directement sur le verre trempé pour éviter de le rayer. Bon, après, ce qui donne, ça raye pas du tout, hein. C'est plutôt pas mal. Bon, c'est qu'un bout de carton qui a un tissu collé au bout, quoi. Mais ça fait parfaitement le job au final. Donc c'est cool. Voilà. Et effectivement, la lingette antistatique là, que j'ai utilisée, ça marche très très bien. J'avais vraiment quasiment aucune particule de petits poils de ma microfibre. J'ai juste eu une petite poussière qui est là. Comme de toute façon vous l'avez, hein, même pas l'écran, hein, tellement c'est infime. Et ici à gauche. Donc franchement c'est nickel. Très content du résultat. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc globalement très content des produits de chez Green Drive, hein, la gamme Alchemy qui marche très très bien. J'ai commandé aussi d'autres produits que je testerai hors vidéo. Je vous dirai un petit peu le rendu de ce que ça donne, si c'est efficace. Notamment, j'ai pris la version dégoudronnant, hein, qui s'appelle GS Ultra, et aussi la version insecte, donc pour enlever tous les insectes sur les pare-chocs. Ceux qui savent et qui possèdent une Tesla Model 3 Model Y, vous savez que l'avant de nos Tesla, c'est un cimetière à moustiques, surtout l'été. Donc du coup, bah, ça, je testerai cet été et je vous ferai un petit retour pour vous donner mon avis. Alors certainement un petit short ou alors suivez-moi sur Instagram si vous ne me suivez pas encore, hein, comme ça vous aurez toutes ces petites infos que je mets généralement hors vidéo YouTube. Alors l'écran, hein, franchement la pose, nickel, ça va tout seul. Ce qui est le plus embêtant, j'ai envie de dire, c'est la préparation de l'écran. Bien nettoyer votre écran, utilisez bien le produit antistatique, ça marche très très bien. Par contre derrière, pensez à bien passer un petit coup de microfibre ensuite, hein, pour enlever les traces, parce que le produit laisse une légère trace, mais qui s'en va très facilement, donc ça va, ça pose pas de problème. Mais au moins, comme ça, il n'y aura pas de surprise au moment où vous allez coller votre écran. Et voilà, donc le gabarit de pose, ça c'est vraiment une très bonne idée, ça marche très très bien. Donc je peux que vous également vous le recommander, donc en version brillant ou en version mat. Et pour ce qui est de la partie textile actif, hein, le produit textile actif qu'on a utilisé pour nettoyer les cuirs, eh ben, vous l'avez vu en vidéo, hein, ça marche plutôt bien, hein, je suis très content. Voilà, le petit bémol, c'est que je pensais vraiment que les traces bleues de jean sur le côté, ça allait entièrement partir. C'est pas complètement parti, ça s'est atténué mine de rien. Alors ça se voit pas trop à la caméra, c'est ce que je disais, on a un peu de mal à, voilà, à le montrer, mais je peux vous garantir que ça s'est quand même atténué, mais c'est encore visible, donc c'est pas encore 100% parfait. Par contre, pour le nettoyage régulier du cuir blanc, je peux que vous le recommander, hein, vous l'avez vu. Je vais vous remettre une petite photo aussi. J'ai fait le siège passager, hein, j'ai repris en vie, enfin je sais plus si je vous l'ai montré parce qu'avec tous les plans que j'ai pris, je sais plus, mais je vous remets une petite photo, hein, pour vous remontrer le résultat avant-après quand j'ai séparé avec un scotch. C'est bluffant, hein. Clairement, on croit que nos sièges sont propres et en fait, c'est loin d'être le cas. Donc, textile actif, franchement, vous pouvez y aller sans problème, les yeux fermés. En plus, au niveau tarif, on n'est pas trop cher, je trouve. C'est une fabrication française. Je crois qu'on est autour des 15 euros, 16 euros, je crois, le bidon. Alors, c'est un bidon de, si je dis pas de bêtises, 500 millilitres. Parce qu'il y a la quantité d'affiché 470 millilitres. Donc, vous avez le temps de faire pas mal de fois vos sièges. Donc, moi, j'ai fait tous mes sièges et je ne sens pas la différence. J'ai pris 2 bouteilles parce que je m'étais dit peut-être qu'une, ça ne sera pas suffisant. Je sens presque pas la différence, hein. Donc, à mon avis, vous allez pouvoir faire plus d'une dizaine de fois le nettoyage de vos sièges. Donc si vous le faites une fois par mois, vous allez avec une bouteille, vous allez aller facilement un an. Donc franchement, pour le tarif, je trouve que c'est correct. Voilà, donc en tout cas, si tous ces produits vous intéressent, n'hésitez pas à les voir en description. Allez sur le site de Green Drive, donc il y aura un lien, hein, dans la description. Et en plus, il y a un code. N'oubliez pas que pour tous ceux qui commandent pour la première fois ou qui s'inscrivent pour la première fois, utilisez mon code de parrainage, ça vous fera gagner 10 euros. Donc c'est toujours ça de gagner. Comme ça, bah, voilà, ça vous permettra de faire baisser un petit peu votre facture. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires, hein, si ce genre de vidéo vous plaît, hein, j'essaierai d'en faire d'autres. On testera d'autres produits si nécessaire. Donc j'ai l'anti-goudron que je dois tester parce que sur ma modèle Y blanche, je peux vous dire que j'en ai quand même pas mal. Donc ça, j'ai hâte de tester. Je vais attendre d'aller la nettoyer. On va pulvériser tout ça et voir un petit peu ce que ça donne. Puis bah, le produit insecte, ça j'ai testeré cet été. N'oubliez pas mon site internet si vous voulez voir tous les accessoires que j'ai déjà présentés sur la chaîne, avoir des bons codes promo, etc. Ça se passe dans la description, il y a le lien vers mon site internet. Pour les petits curieux, je vous laisse aller voir. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.